L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Soro Guillaume en complice avec Ibrahim Traoré pour la destruction d'Alassane Draman Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Les ruminants, il y a besoin de vous cette vidéo-là. Venez commenter. Parce qu'on vous poser une question à la fin. Très important. Famille, on écoute ici Draman Ouattara en 2010, ouais, je crois bien 2010-2011. En 2011, on écoute sa vidéo ici. Très important. Et puis je reviens. Hein? Très important. Hein? La vignette, tout le monde connaît les difficultés du secteur des transports. Nous-mêmes, quand nous étions dans l'opposition, nous avions dit que les prix du carburant étaient trop élevés. Quand on comparait ces prix aux prix des pays voisins qui n'ont pas donc d'accès à la mer. Et des pays sur lesquels nous exportons du carburant, ces pays, le carburant coûte moins cher chez eux que chez nous. Alors, en attendant que nous prenions des mesures plus globales, quand nous serons en totale possession de tous les leviers de l'État, nous avons... Draman Ouattara dit ici que c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un port, voit son carburant plus cher que les pays comme le Burkina, le Mali, hein, le Niger, qui n'ont pas de port. Que c'est inadmissible. Que lui, là, il veut tous les leviers étatiques pour pouvoir montrer aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, le carburant peut être moins cher. Plus que ces pays-là. C'est lui qui l'a dit. Hein. D'abord, on va voir. Sika Finance. Sika Finance 2022. Regardez. Hein. Voilà. Les classements des prix de l'essence super les moins chers en Afrique. On a la Libye, Algérie en 2022. Hein. Angola, Nigeria, Égypte, Éthiopie, Tunisie, Tchad, Togo, Bénin, Gabon, Madagascar, Burkina Faso. Il n'y a pas au Burkina? Non, mais c'est moins cher. D'accord. Congo, Cameroun, Swaziland, Libéria, Guinée, Kenya, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est 20e. Mais on retient ici que Burkina a le carburant le plus moins, a l'essence le plus moins cher. D'accord. Deuxième. Voilà classement. UEMOA des prix de l'essence super par pays. Décembre 2024. Sénégal, 990 francs. Deuxième, Côte d'Ivoire, 875 francs. Pourtant, les deux, là, ils ont pas, hein, mais c'est les deux plus chers. Ok. Burkina, 850. Ah, Burkina, il n'y a pas là. Mali, 811. Ok. Guinée-Bissau, 760 francs. Bénin, 680. Togo, 680. Mais le compte au Niger, où il n'y a pas port là-bas aussi, 499 francs en 2024. On va voir 2026. Très important. Draman Ouattara, quand il était opposant, il avait la grosse bouche avant d'arriver au pouvoir. Maintenant, il est au pouvoir, il ne sait plus comment diriger le pays. D'abord, dans tous les autres pays de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, le Sénégal affiche le prix du carburant le plus élevé. Le litre du super est vendu à 990 francs au Sénégal, au moment où il coûte 905 francs CFA en Côte d'Ivoire, 875 francs au Mali, 850 francs au Burkina Faso. Aïe. Donc, ça coûte plus cher en Côte d'Ivoire qu'au Mali et puis au Burkina. Ah! Dagba Sidron, c'est bouille seulement. Fouille! Il dit lui là. Il ramassait ton champ au FMI là-bas. Un plaisanterie anglais, il ne parle pas bien anglais. Quoi, il a travaillé au FMI. La travail au FMI est qui? Plaisanterie de mauvais goût. Il fallait faire dans tout le groupe, et puis tout à l'heure, on se prend pour un live. C'est de ça qu'il s'agit pour le prophète Jérémie. On est ensemble, bien d'accord. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Eh ben, ça saluer. Donc, on va aller montrer la vidéo que monsieur le ministre là. Bien, voici la vidéo ici. Allons-y. Ouais, il a crié sur toi aussi. Choco, faut t'allumer, pardon. Faut m'excuser. Hein? Vas-y, Choco. Allons-y. Bluetooth, no. Connected. Joli. Allons-y, monsieur le ministre. Je suis au boulot, je suis juste... Non, c'est pas toi d'abord. C'est pas toi d'abord. C'est pas ça d'abord. It's not you. Et je n'ai pas envoyé la vidéo ici. C'est pas grave. On va aller chercher sur TikTok. C'est pas un souci. Ça est là. On va aller chercher sur TikTok. Allons-y, monsieur le ministre. L'orizzonte mi chiama per no. Qui est cela? Voilà. Voilà, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là.
J'ai vu le ministre pour la seule... Attendez, mais mon mari, on me dit quand il... Allons. J'ai fait la pipe à un ministre. Ragna, j'ai fait la pipe à un ministre. Nina a parlé de ça aussi. Hein? Ma chérie, je vais te donner une compte. Nina a cassé les papous. Donc après, on va aller regarder ça. Mais pour le moment, restons ici. Enregistrement live. Attends, je vais mettre ça d'abord, puis après. Bon, on écoute la vidéo. Et puis voilà. Ça, c'est. Il veut nous distraire. Mais comme c'est d'actualité, on va brosser ça. Puis on va aller sur les sujets essentiels. Allons-y, monsieur le ministre. Pipe ministériel, frère. Allons-y. Attendez, mais mon mari, on me dit quand il a fait la pipe à un ministre. Ragna, j'ai fait la pipe à un ministre. Tiens. C'est ça. En plus de ça, là, j'ai Mougou. En tant que je suis Mamadou Touré, moi, mais je vous confirme aujourd'hui, là. Mamadou Touré, quand il vient, c'est moi, il dort. C'est ça. Ça chauffe pas. Pourquoi on vous drague pas? Pourquoi vous autres qui êtes à côté, qui êtes en train d'envenimer là, pourquoi vous n'êtes pas dragable? Parce que vous ne l'êtes pas. C'est ça. C'est moi qu'on drague parce que je suis belle. C'est tout. Et puis je suis intelligente. Et je le dis. Ça, c'est ça. Ça dérange quelqu'un? Mon intelligence, ça, c'est Dieu qui m'a donné. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas te mettre à la même hauteur que Mamadou Touré. C'est ça. Si Mamadou Touré fait pour moi, je fais ça pour moi. Jamais. Le plaisir qu'il me donne, attends, tu me laisser le plaisir. Et puis je vois des militants du RHDP qui sont en train de s'en prendre à la pauvre fille. J'apporte tout mon soutien indéfectible à cette fille. Ma soeur, tu as tout mon soutien. Parce que où elle est la pique, il ne faut pas y dire non, là, ils vont bloquer mon live. Kiki de Maliens, et puis si tout peut, de toute façon c'est gaillard. Les Maliens, puis surtout les Peuls, ils ont gros kiki. Toi, ministre, tu te lèves, tu quittes là-bas, tu viens en France. Tu viens prendre la petite en déboucaï jamaïcain, en déboucaï popien, déboucaï thaïlandais, toutes les positions. Tu ne donnes pas bon argent. Si tu donnais bon argent à la fille, là, elle n'allait pas sortir pour venir parler de toi. Nous, on apporte notre soutien à la fille. Mais voici un régime, un parti au pouvoir. Toutes les militantes du RDL, c'est busy. Toutes les activistes, en tout cas les filles là, qui sont sur la toile, c'est busy. Denis Paquet qu'on n'a pas manqué de le dire. Que ce soit Rachel Crasso, elles toutes, c'est busy. Quand Mamadou Touré, quand les cadres là, ils quittent en France, d'abord en Côte d'Ivoire, là, ils ont un boy là-bas. Et le boy là, ça c'est les hommes. Et ils se retrouvent à Bassam tout chaque week-end. Maintenant, quand ils viennent en France, là, il y a une équipe qui est là aussi pour satisfaire leur libido. Dans l'argent du contribuable ivoirien. Mais dans un pays sérieux là, Mamadou Touré devait démissionner. Dans un pays très sérieux, hautement sérieux, Mamadou Touré devait démissionner. Regardez quand il a eu l'affaire de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, en Angleterre, je crois bien, oui, la fille de la reine de l'Angleterre, ou bien je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils étaient contraints de venir demander pardon. Plusieurs ont démissionné de leur poste. En Norvège, la fille de quoi là, j'oublie un peu qui a fait chose, mais ils ont démissionné et plusieurs ont été contraints de demander publiquement des excuses, simplement parce qu'ils ont eu camaraderie avec Jeffrey Epstein. Certains ont démissionné, certains sont sortis publiquement présenter leurs excuses au peuple. Mais voici, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Un ministre Péon, un ministre Gandou, un ministre Bordel, qui se lèvent prendre l'argent du contribuable ivoirien. Ils vont distribuer à leurs communicantes là, 3 000 euros pour aller les mougous dans les hôtels. Pour aller les mougous prendre en lambda, des bouquets jamaïcains, des bouquets popiens. J'ai dit, viens lui là. La fille qui savent là, Maliens sont Peuls. C'est Anne qui est en bas. Vous voyez Kiki de Anne, non? C'est ça, il se promène avec ça. Gaïa Kiki comme ça. Gaïa Tol. Vous prenez l'argent du contribuable ivoirien pour aller vous prostituer. Quand vous voyez les filles, elles sont gamées. J'ai vu une autre aussi, elle s'appelle l'Ivoirienne, où elle a dit, moi j'ai fait mes choses, j'ai fait mes communications, tout, on me donne même pas l'argent. Elle a bon cuit. Elle dit, les ministres là m'écrivent pour dire, non, va t'attendre, ils vont me mougou, je refuse. Toi, tu as ministre, tu mougou, on te donne 300 000, toi tu vis dans toi d'araignée. Tu dis, tu refuses. C'est comme ça, les mougou, elles toutes. Emmanuela Keïta, toutes les influenceuses que vous voyez là, c'est ce que le régime du RDF fait. Pourtant, c'est eux qui sont sortis pour dire, sous le régime de Gbagbo, les filles, les RAF4. Voici la Côte d'Ivoire.
Et la fille, là, elle sort, c'est pas comme si elle était acculée, puis elle est sortie. En la réalité, sur le panel d'un soroïste, j'ai écouté, elle avait des sentiments pour un communicant du RDR qui s'appelle Ragnar. Maintenant, ce Ragnar-là, lui, voilà, il banalisait tout, voilà. Lui, il s'en foutait d'elle, lui, il n'était pas trop ça, tout. Maintenant, il ne sait pas par quelle alchimie, lui, il se retrouve à raconter que la fille, un soir, Mamadou Touré. Donc, elle, là, ça pété dans sa tête. Puisque moi, je suis fan de toi, tu ne fais rien, moi, tu ne gères pas, hein, moi. Maintenant, moi, si je sors à lui, là, toi, ton problème à quoi avoir dedans, ou tu prends mon nom pour aller te promener. Donc, pour casser les papas, il a sorti, j'en ai marre. Ragnar, j'ai fait la pipe. Ça, là, c'est pas fait de dire non, c'est amusement où elle en avait marre. Faut pas, tu avais mon bruit, c'est pas fait off. C'est pas comme si elle en avait marre. Mais elle a dit, toi, là, est-ce que le plaisir que Mamadou Touré me procure, là, toi, tu me procures ce plaisir? Je dis, c'est Kiki de Anne. C'est Kiki de Maliens, son peul. C'est gros, c'est gaillard. Je suis enfant de quelqu'un. Elles sont couchées en Europe, là. Elles parlent. C'est ça. Mais regardez nos communicants. Il n'y a pas plaisir dedans. Elles sont assises tranquilles, elles parlent pour elles. Elles ne regardent pas l'argent. C'est ça, on dit dignité. Vous vous levez pour aller gérer busy. Quand ils vont en France, c'est busy, ils vont gérer. En Côte d'Ivoire, celles qui sont là-bas, ils font ça. Et ils viennent en France, ils les ramassent pour aller les déposer dans l'hôtel pour les mougous. Ministre Péon, ministre Dandou, quand tu es ministre de la jeunesse, tu es en train de mougou tous les jeunes, toutes les jeunes filles. Péon, là. Ça va que nous, notre argent, vous êtes en train de jouer. Dans un état sérieux, tu devais démissionner, champion. Dans un état sérieux, tu devais même d'abord présenter tes excuses publiques au peuple. Et puis tu dois démissionner. Maintenant, ce que moi, je n'ai pas compris. Elle fait une déclaration. Et ils sortent. Il faut t'allumer. Bluetooth, no, connected. Allume-toi. Et puis, ils s'en prennent à l'opposition. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire. Et puis vous allez écouter. Je viens. Joli. Allons-y. Je viens. Allons. Écoutez-le. Hein. Non, oui, papa. Je suis au boulot, je suis juste monté pour te... Est-ce que ton démenti, là, est-ce que tu l'as enregistré? Mon live dit où je l'ai démenti. Non, aujourd'hui où tu fais le démenti, là, est-ce que tu l'as enregistré? Oui, il a enregistré, je peux l'avoir l'enregistré. Voilà, donc, il faut l'enregistrer, et puis tu gardes, voilà, ok, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré ce que tu as dit hier, oui. Mais le démenti, ce n'est pas enregistré pour mais est-ce que, attends, est-ce que ceux-là, ils sont intelligents? Est-ce que le RDR est véritablement intelligent? Bon, quelqu'un sort, vous venez dire, moi, j'ai Mougou, un ministre. Tu l'appelles, tu dis, bon, le live que tu fais, est-ce que tu as apporté le démenti? Ça dit, elle me dit quelque chose, et puis il est démenti. Toi, tu es sérieux? Et puis il s'appelle Zokokora. Plein de ventes va le gars. Toute sa bouche, c'est plein de ventes. Coco va le gars. Elle n'a qu'à apporter démenti. C'est quel démenti? C'est quand toi, on t'accuse là. Lui là, c'est cadre aussi. Hein. C'est cadre du RDR. C'est quand moi, par exemple, je suis assis. Et puis quelqu'un m'accuse d'avoir fait ça. Je sors pour démentir. Je sors pour démentir ce que les gens racontent. Par exemple, quand un audio est sorti et puis on dit c'est Agoumani qui avait dit ça. Qu'est-ce que Agoumani a fait? Agoumani a sorti pour démentir, pour dire non, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas mimétisme vocal. Que ce n'est pas ma voix. C'est ça on dit démentir. Mais quelqu'un qui sort pour affirmer quelque chose et puis tu sors, tu dis non. Bon, les autres là, ce que tu as dit, ils ont enregistré. Mais est-ce que le démenti là, tu as enregistré ça? Donc elle doit sortir pour faire vidéo de démenti. Démenti quoi? C'est quoi la définition de démenti? Moi-même, j'ai dit quelque chose et puis j'ai démenti encore. Vous êtes sérieux? Lui, là aussi, il est cadre PPR. Il ne faut pas quitter ici, PPRCI. Lui aussi, il est cadre RDR. Et puis, c'est lui qui s'assoit à la télé là-bas. Voici des individus. Quelqu'un qui dit quelque chose, il n'a qu'à porter démenti. Et puis, ils vont jusqu'à accuser l'opposition. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, mais j'ai écouté pour voir. Allons-y. Après, ça n'aura aucun effet. Donc, après, ça n'aura aucun effet. Après, on verra ce qu'on peut faire. Avec. Donc, essayez que personne ne fasse de live sur cette affaire. Après ton démenti, que personne n'en parle. Merci. Ah, c'est le responsable des communicants. Bon, après ton démenti, que personne ne fasse de live sur cette affaire. Donc, à tous les communicants, ne faites plus de live sur cette affaire. Un régime de voyous. Un régime de pipes. Pipes ministérielles. Plaisir ministériel gouvernemental. Des péons, des gangous. Des Woubi, gouvernement de Lélé,
Gouvernement de Péon, vous tous, vous êtes des gandous là-bas. Voici ça, Zaou Ifri d'aller vous rejoindre. Vous tous, vous êtes des gandous. Bordel. Et puis, attends, il y a les chercher où ils sont en train d'accuser l'opposition. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, attends, je sais. Attends, voir. Faut t'aider, tais-toi, maudit enfant. Tais-toi ici. Faut pas vous venir m'embrouiller ici. Attends, j'ai retrouvé la partie. Voilà. C'est ça. Non, c'est pas ici. Allons-y ici. Voilà, allons. Peut-être c'est ça. Là, le ministre, pour la seule et unique fois, déjà, j'ai même pas son contact. Non, mais j'avais même oublié que je n'ai pas d'affinité avec lui. Oui. Et depuis un moment, j'ai ma photo qui circule sur les réseaux sociaux visant à dire que j'ai des relations intimes avec lui. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Donc, et cette histoire, ça dure depuis plus d'1 an. Et donc, ça m'a vraiment agacé. Hier, je suis sortie et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Ça, c'est sa vidéo de démenti que lui qui a appelé devant la Diane n'a pas enregistré. Ça, c'est sa vidéo de démenti là. Tu avais ras-le-bol, donc tu es sorti. Vous dites tu as fait pipe à Mamadou Touré. Maintenant, pourquoi la pipe là, c'est que tu as grosse bouche aussi. Parce que Kiki de Peul. Allons-y, tu sais que tu as grosse bouche aussi. En tout cas, ta gorge est profonde. Vas-y, ma soeur. En tout cas, attends, tu as tout le soutien du PPACI. Tu as nous notre soutien, ma soeur. Tu as notre soutien. Et puis, ce n'est pas un seul ministre. Hein. Il y a un autre à qui elle a fait. Et puis, elle a parlé de Mamadou Touré. Donc, il y a 2 ministres. Elle est là en France. Elle, son objectif, c'est de faire pipe. Ça, c'est ça qui est là. Maintenant, il y a d'autres groupes, ça, c'est pour faire derrière. Il y a d'autres pour Mougou. C'est une bande organisée. Un pays de rebelles. Un gouvernement de voyous. Allons-y, ma soeur. Allons. Mes propos dans ces contextes. Oui. Disons qu'il y a une... Attends. Voilà. Allons-y. On reprend sortie. Et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé mes propos. L'opposition a enlevé. Opposition sous. Opposition. Attends, faut pas chose. Faut dire. Écoutez. Et j'ai exprimé mon ras-le-bol. Et l'opposition a enlevé mes propos dans ces contextes. Oui. Disons qu'il y a une intimité entre moi et le ministre. De vous à nous, est-ce que c'est l'opposition qui a enlevé propos dans le contexte? Toi, tu sors pour dire que tu as pipé Kiki de Peul. Tu as fini de piper que c'est Gaillard. Est-ce que Ragnar, lui, connaît le plaisir que l'individu te donne, le Peul te donne, ce Kiki-là te donne? Toi, tu as venu dire que c'est l'opposition qui a sorti ton propos de ton contexte. Regardez, je t'apporte mon soutien, mais faut pas faire, ma soeur. Faut pas faire. Hein? Tu as notre soutien. Tu as le soutien de tous les militants du PPACI. Allons-y, ma soeur. Ici, je répète, il n'y a aucune intimité ni ambiguïté entre moi et le ministre. Ça n'a jamais existé. Et je présente mes excuses ici au ministre Mamadou Touré. Parce que c'est lui, sa personne, qui est entachée. Aujourd'hui, vu que l'opposition n'a pas de mots, au vu de tout ce que le parti RHDP fait aujourd'hui, ils veulent s'attaquer à nos cadres. Ils veulent donc utiliser mes propos, les enlever dans leur contexte et en faire un chou gras. Donc je présente... Ceux qui sont au RDM, il faut comment même pour dire qu'ils sont RDM, je ne sais pas. C'est l'argent qui vous fait dire que vous êtes RDM. On peut être bête comme ça. Voici un RHDP, tu es content mon frère. Je suis très content. Bloquez ce maudit enfant, bloquez-lui, bloquez. Envoyez-le au diable. Merci beaucoup. Quand tu es content. Ici, RDM vient pas sur mon panel. Non. Si tu viens, c'est que je ne t'ai pas vu. Même quand tu viens, tu figures, je te vois. Peut-être, je ne sais pas, mais si tu as photo d'ado, dès que je vois que tu es en train d'être bloqué, même tu n'as rien dit, je te bloque. Moi, si je ne parle pas avec vous, champion. Je ne débat pas avec vous, je ne veux même pas que vous m'écoutiez. Donc, il ne faut pas me poser question ici. Comment on appelle pipe ministériel, plaisir gouvernemental. Vous êtes là pour satisfaire les libido des ministres cadres du RDR. Regardez à quoi le RDR vous réduit. Vous êtes là, l'argent du contribuable ivoirien qui est 4 ton yéné, il vient prendre et puis il te donne. Pendant que le peuple est en train de souffrir, toi tu es là, tu vis tranquillement. Bande de voyous, bande de rebelles. Bien, ça c'est pas mon sujet, ça c'est entre parenthèses. J'ai pris trop mon temps pour faire chose ici. C'est quoi ça là? Alors, on revient au vrai sujet, ça c'est distraction, et veut nous distraire. On va revenir au vrai sujet.
En Côte d'Ivoire, je l'ai dit ce matin, que la démocratie et la liberté d'expression est en danger. Sous le régime du RDR, les orpaillages clandestins aussi, ça c'est un long sujet. Ça, on entend ça aussi là, il y a beaucoup à dire. Si tu as fait ça demain aussi, ça là, ça fait fatiguer aussi. Tu peux pas faire live de 2 heures, 3 heures, à moins que tu invites les gens. Entends là, moi, je n'aime pas trop inviter les gens. Bien, on va aller à ça. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la liberté d'expression et puis la démocratie sont en danger. Les Ivoiriens ne sont plus libres d'exprimer leur opinion. Les Ivoiriens n'ont plus le droit d'exprimer quelque chose lorsqu'ils font face à une injustice. Et quand ils s'expriment, bravo Mato, frère, toi tu me regardes, je ressemble à Mato. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Hein. C'est quel Mato? Faut pas faire, frère. Faut pas faire. Mato comment? Aïe. Attends, j'ai regardé son profil d'abord. Attends. Bloquez celui-là. Bloquez-le. Le ministre de la Défense, vice-premier ministre, déclare qu'il est incompétent face à l'orpaillage clandestin. Ah oui, tu l'as bien compris. Il a lui-même déclaré qu'il est incompétent face à l'orpaillage clandestin. Il a déclaré forfait et il dit que l'orpaillage clandestin le dépasse. Ça va au-delà des capacités de la défense ivoirienne. Vous voyez tous les drones qu'ils nous ont montrés là. Les soldats nerveux, maquillés, avec leur grade, tout ça là. Ils sont incompétents face à l'orpaillage clandestin. Pourtant, il a eu la médaille du meilleur vice-premier ministre de l'Afrique, de la planète tout entière. Mais il avoue qu'il est incompétent face à l'orpaillage clandestin. Qu'est-ce qu'il fera si le pays est attaqué par le terrorisme? Est-ce que même ces orpailleurs clandestins-là ne sont pas des terroristes? Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de rémunérer les terroristes qui attaquent dans l'AES? Est-ce que ce n'est pas leur part du gâteau? Écoutez-le et je reviens. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Mais j'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, le GS Loi, que nous avons mis en place, qui est piloté par le Conseil national de sécurité, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, la complicité des populations fait que nous sommes toujours à la case départ, malheureusement. Je vous donne quelques statistiques. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Nous avons arrêté 1869 personnes. 30% d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a 70% d'étrangers, malheureusement. Avec, bien sûr, la complicité donc, des populations ivoiriennes. Nous avons saisi 323 pelleteuses. Nous avons saisi 19,776 kg d'or. Nous avons saisi 1723 sacs de minerais. Et nous avons saisi 954 487 000 de numéraires, détruit donc 4 466 dragues, 70 426 abris de fortune, 705 broyeuses, 4 311 concasseurs. Cela veut dire que le GS Loi essaie de remplir sa mission, mais il ne peut remplir sa mission qu'avec votre appui. Vous avez entendu, non? Quand on vous dit que Dramane ne gère plus rien dans le pays là,
vous ne nous écoutez pas. Hein. C'est pas le même narratif que le porte-parole du gouvernement tient ces derniers temps. Que oui, ce sont les villageois, ce sont les chefs de terre qui sont responsables, ce sont, comment dirais-je, ceux qui donnent leur terre qui sont responsables et tout. C'est pas le même narratif là qui est là. C'est lui qui donne les narratifs. Et puis maintenant, les haut-parleurs, là, les communicants idiots qui boivent l'eau de chlore, l'eau de cyanure, de mercure, là, et tout, ces communicants idiots qui sont abreuvés au mercure, là, ce sont eux qui viennent dispatcher maintenant le message que lui, il leur donne. Il leur donne un narratif et eux, ils dispatchent ce narratif-là. Pourtant, eux, ils sont victimes. Actuellement, là, dans le gouvernement, là, personne ne boit l'eau du robinet. Parce que je vous garantis que toute la Côte d'Ivoire, toute l'eau que vous buvez dans l'ensemble du pays, c'est du mercure que vous buvez, c'est du cyanure que vous buvez et tous les dérivés chimiques de l'orpaillage. C'est tout ça que vous buvez. Et d'ailleurs, j'ai un message pour tous ceux qui sont dans la diaspora qui disent que eux ils ne parlent pas politique parce que eux ils veulent retourner au pays et ils veulent pas être dans le problème. Faut pas, on va mettre leur nom dedans et tout là. Quand vous allez à Abidjan là, c'est sauce de mercure vous allez boire. C'est sauce de cyanure, poisson mercure que vous allez manger. Ne parlez pas, hein, ne parlez pas. Vous allez mourir en silence. Parce que vous allez partir faire 2 semaines à Abidjan, vous allez bien manger mercure, cyanure et tout, vous allez venir ici, même pas 2 semaines, vous allez tomber. Parce que quand on défend le pays, là, on défend pour nous et on défend pour les générations futures. Mais vous préférez vous la fermer et puis pouvoir rentrer dans votre pays tranquille. L'eau que vous allez aller boire là-bas, même si vous buvez l'eau minérale, vous n'allez pas boire sauce minérale. Vous n'allez pas manger poisson minéral. Vous n'allez pas manger viande minérale. Hein? Tout ce qui sort de la terre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est pollué. Tout est pollué. Ne parlez pas, hein. Restez là dans votre silence, partez à Abidjan, voilà, faites vos voyages et tout ça là. Vous allez dépenser plein d'argent et puis vous allez rentrer malade. Vous voyez tous ces phénomènes d'insuffisance rénale chez les jeunes en Côte d'Ivoire là. Insuffisance rénale qui apparaissent subitement, des crises cardiaques, des maladies, des malformations, des cancers, des ceci, bon, je dis pas que le cancer est seulement en Côte d'Ivoire, mais ça prend une proportion exagérée en Côte d'Ivoire, c'est ce genre de maladie-là. C'est parce que ça fait déjà des années. On dit depuis 2013. Depuis 2013, les poissons étaient déjà infectés au mercure. Donc aujourd'hui, là, si eux-mêmes ils en parlent, c'est parce que c'est gâté. C'est parce que c'est gâté, mais vous êtes endormis. Restez là. Restez là. Ministre de la Défense dit qu'il est incompétent face aux orpailleurs. Ah, il est incompétent face aux orpailleurs. Les mêmes qui arrachent les terres aux propriétaires terriens dans tout le pays là. Aujourd'hui, ils font comme si genre la terre est sacrée et puis la terre a un propriétaire. Comme s'il y a un coin dans la Côte d'Ivoire là où la terre appartient à quelqu'un. Eux, ils peuvent prendre la terre à n'importe qui, à n'importe quel moment. On a vu combien Bakary ici. La maman là est en train de souffrir. Madame Touré, elle est en train de souffrir. Encore, jusqu'à aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Parce qu'on lui a arraché son terrain. On lui a arraché. Mais eux, ils disent que oui, ce sont les propriétaires des terres. Ce sont eux qui donnent les terres et tout. Des gens qui ont Pegasus. Des gens qui peuvent venir jusqu'à dans votre lit, vous attraper. Ils ne peuvent pas mettre ces chefs de terre là en prison. Ces chefs de terre qui ont fait que tout l'eau du pays est contaminée aujourd'hui là. Ils ne peuvent pas les mettre en prison. Et puis vous croyez à ce narratif là. Vous pensez qu'il y a un chef de terre dans cette Côte d'Ivoire là qui peut donner une terre aux terroristes, enfin aux orpailleurs pour pouvoir faire quelque chose d'illégal sans que le gouvernement soit au courant. Vous croyez ça? Vous croyez à ça? Propriétaire terrien peut se défendre comment face à des bandes armées qui viennent s'imposer et qui disent que nous, on va cultiver, on va utiliser cette terre là, on va chercher de l'or dans cette terre. Propriétaire terrien peut faire quoi? Propriétaire terrien est armé. Vous avez eu, comment dirais-je, l'Assemblée nationale à plus de 90%. Vous êtes représenté partout dans le pays. Et puis vous parlez encore de propriétaire terrien. Vous avez eu les élections présidentielles à 99%. Ça veut dire que tout le pays, là, vous le contrôlez. Et puis vous parlez encore de propriétaires terriens. Vous parlez encore de propriétaires terriens. Si les propriétaires terriens, dans les villages, ils donnent des terres. Mais maintenant, qui donne les forêts classées, là, qui donne? Parce que les forêts classées, là, appartiennent à l'État. Mais c'est dans les forêts classées, là-bas, qu'ils sont cachés. Et puis, même les forêts classées sont exploitées. Donc, si un propriétaire terrien
c'est lui qui est responsable de l'orpaillage sur son territoire, alors l'État est responsable aussi de l'orpaillage sur les forêts classées. Et l'État fait partie de cette bande organisée-là. Ah ben ça c'est clair. Aujourd'hui, dans nos forêts classées, il y a souvent des groupes armés. Vous pensez que si les terreaux ou bien si les bandes armées qui sont dans le pays là, ils décident de commencer à tirer partout là, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose? Ah d'accord, restez là. Attendez, ça vient vers vous.